Concernant le pardon, Oui. la leçon pour moi d'aujourd'hui du courant miracle, c'est le pardon est ma seule fonction en tant que lumière du monde. Et ce matin, tu en as parlé, tu as dit le pardon, mais je voyais bien que j'arrivais pas à capter. Parce que moi, je l'associe vraiment à culpabilité. Eh oui, bien sûr. Et donc voilà, tu reprécises, si tu veux bien, le pardon. Bien sûr, avec plaisir. Puisque tu me parles du cours, parce qu'on parle du cours en miracle souvent, c'est la même énergie, c'est la même chose. Hein. Mais c'est vraiment une redéfinition des termes chrétiens, comme le pardon, l'expiation, le machin, etc. Le pardon du cours, pour ne citer que lui, il se définit comme ça. À un moment dans le cours, il dit « Le pardon regarde, attend et ne fait rien ». Ou, si tu préfères, ou je crois qu'il dit exactement le pardon attend, le pardon regarde, attend et ne juge pas. Ou attend, regarde et ne fait rien. Mais c'est pareil en fait. Tout le faire dont le cours en miracle, ou ça, ou moi, tout ce dont je vous parle au niveau du faire n'est jamais du corps, mais toujours des attitudes d'esprit. Donc le pardon ne fait rien. Le pardon, qu'est-ce que ça veut dire le pardon attend. Une des graines, tiens, je ne l'ai pas mise là, mais les graines, je parle beaucoup de la graine de confiance, mais la graine de patience est énorme. C'est énorme. Il y a un message qui s'appelle la patience et la clé là-dedans. Le pardon attend, le pardon regarde, attend et ne fait rien. Okay. Le pardon regarde. On a compris que... Oui. Tu dis le pardon, mais je ne vois pas ce que c'est. En fait. Bah, le pardon, en fait, c'est pas ce qu'on croit que c'est. En général, on pardonne. Pardonner pour nous, ça veut dire je pardonne à mon voisin. C'est-à-dire que mon voisin m'a fait chier pendant 15 ans, mais maintenant que j'ai fait un chemin spirituel, je m'élève au-dessus de tout cela et je le pardonne et en fait c'est bon. Il y a bien une corrélation avec culpabilité. Oui, mais pas à ce niveau-là. Oui. C'est pas à ce niveau-là. Le pardon, ce que j'ai dit ce matin, c'est que le pardon reconnaît que ton voisin n'a rien fait parce qu'il n'y a pas de voisin. D'accord. C'est ça le pardon. Okay. Le pardon reconnaît que ça n'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'il reconnaît que ça n'est pas vrai? Parce que tu vas me dire, bon bah c'est intellectuel. Non, parce que si le pardon choisit d'attendre, c'est une façon de personnaliser le pardon. Si tu choisis d'attendre, tu choisis commencer à te dire que le temps n'est pas vrai. Tu vas pas dans il faut faire quelque chose, non j'attends. Tu choisis de regarder et tu choisis de ne rien faire, c'est-à-dire que tu choisis de ne pas juger, d'attendre et tu sais très bien qu'il n'y a pas de problème parce que tu ne crois pas à la situation. Le pardon ne croit pas à la situation. C'est pour ça que tu disais c'est pas vrai. Oui. La seule guérison, c'est pas vrai, et c'est pas vrai s'appelle le pardon. D'accord. C'est je pardonne pas quelqu'un, je pardonne. Je devrais même pas dire pardon, parce que le pardon, c'est un peu chargé pour nous, le pardon. C'est pour ça. Mais le pardon, c'est pas le pardon de quelqu'un, c'est le pardon des idées dans mon esprit. Et pardonner une idée, ça veut dire voir qu'elle n'est pas vraie. Point final. Si je me suis trompée, non? Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand tu dis c'est pas vrai sur le péché apparent de ton frère, ce qui est en général la raison pour laquelle tu pardonnes, quand tu dis ça, quand tu oses dire ça, bah, tu vois bien qu'en fait, le problème n'était pas avec ton frère, mais avec l'idée que tu te faisais de ton frère. Et donc, c'est pas ton frère que tu pardonnes, c'est ton idée. Et si tu pardonnes ton idée en disant qu'il a rien fait, c'est une façon de rebasculer dans l'unité, de voir que c'est rien passé, que toi, tu ne t'es pas séparé de toi-même, parce qu'il n'y a que toi que tu pardonnes. Il n'y a pas de ton frère. Il n'y a que ton esprit partout. Et tes idées. Donc pardonner, c'est vraiment prendre soin de son expérience avec curiosité, amour, etc. Avec, comme je vous le dis, avec ton meilleur ami, c'est est-ce que c'est vrai? De plus en plus, tu vas voir que est-ce que c'est vrai, ce solde par non, c'est pas vrai. Ça, c'est l'attitude du pardon. C'est pas vrai. D'accord. J'ai cru que c'était un bourreau, mais c'est pas vrai. Il est pas séparé de moi. Pour être un bourreau, il faut qu'il se sépare de moi. Je me suis accrochée au terme, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les termes sont un peu... le terme pardon, expiation... Autant expiation, ça me parlait pas trop. Donc j'avais pas de préjugés, mais autant pardon... C'est important, cette notion, parce qu'elle est grosse dans le christianisme, elle est grosse dans notre héritage judéo-chrétien. Et là, il est refait complètement le pardon, parce que le pardon classique, c'est bien d'ailleurs, hein, de pardonner, c'est génial, mais ça rend réelle la faute. Oui, c'est ça. Ça rend réel le passé, l'autre, sa faute, ça te rend toi réel, et ça peut, c'est très beau, attention, mais ça peut très très vite être récupéré par je m'élève au-dessus de tout ça et je reconnais que je te pardonne de ta faute. En général, c'est ça, je te pardonne de ta faute. Là, il dit je me pardonne d'avoir cru que tu as fauté. Sinon, ça n'enlève pas la culpabilité. C'est ça, ouais, ça la garde réelle subtilement. Et ça fait un petit. C'est sympa quand même, parce que ça garde un petit.
tu as un petit moment de détente, etc. Et c'est bien, mais très vite, ça va être regrignoté par la culpabilité qui va se trouver un autre. C'est le nuage noir de tout à l'heure. Elle en a rien à foutre du spécifique. Le moindre voisin qui arrive, elle va se jeter dessus. Et si c'est pas le voisin, c'est quelque chose à la télé. Et c'est pas quelque chose à la télé, c'est dans les journaux. Si c'est pas dans les journaux, c'est pas la télé parce que ça t'intéresse plus, ça va être tes pensées spirituelles parce que tu vas rester juste chez toi avec tes pensées. Et elle va se jeter sur ces pensées-là. Elle a besoin de spécifique, cette culpabilité. Quand tu dis c'est pas vrai, je te pardonne parce que t'as rien fait du tout en fait. Ouais, mais même si c'est pas l'autre, même si je dis je me pardonne, Mais dis autre chose que pardonne. Laisse tomber le terme pardonner. j'induis que j'étais coupable de quelque Voilà, chose. alors en laisse fait. tomber Donc pardonner. je renforce Oui. ce sentiment. C'est une façon en fait de redéfinir le mot pardon pour enlever la culpabilité d'une façon ou d'une autre. Mais dis pas pardon. Dis autre chose, dis ce qui marche pour toi. D'accord. Dis je regarde et je m'aperçois que c'est pas vrai. Ok. Ouais. Ça fait plusieurs fois en fait dans le courant miracle que. Qui dit pardon? Oui. Ah bah il dit que ça. Bah oui. Il parle que de pardon le courant miracle. Oui, mais quand il y a le terme pardon, Ouais. je répète, mais c'est vrai que Ben, c'est ça. je Mais c'est comprends très beau. un petit peu. Une fois qu'on passe outre les termes et ce qu'ils veulent dire, on a affaire à un chef-d'œuvre. Mm. C'est juste le langage. Après c'est tout. Et l'interprétation, parce que justement, C'est ça. la perception C'est qu'on ça. avait. C'est ça. Ok. Merci. Voilà, je t'en prie. Merci. Le terme, je ne sais pas si ça peut. Moi, je le voyais justement parce qu'il y avait au niveau de l'éducation chrétienne quelque chose qui m'allait pas avec le pardon. Et j'avais décortiqué le mot. Et pour moi, c'était respirer, pardonner. Parce que je prends pas et je donne. Et ça lâchait le thème. Voilà. C'est vrai qu'il est lourd de sens, du sens qu'on lui a donné. Bien sûr. Mais en tant que tel, P-A-R-D-O-N ne veut rien dire. Oui. C'est marrant parce que je pense s'arrête pas sur ce genre de choses. Elle vient de dire oui au fait que P-A-R-D-O-N ne veut rien dire. Si tu restes là-dessus, le monde s'écroule. C'est une évidence qu'il n'y a pas tout ce qu'on croit qu'il y a. Mais si on voit que les petits bâtonnets sur un bouquin ne veulent rien dire, c'est juste des petits bâtonnets, mais toute la fondation du monde, de la culpabilité, de la séparation s'écroule. Parce qu'il n'y a aucun sens dans la forme. C'est moi qui donne tout le sens à tout ce que je vois, y compris les petits bâtonnets sur une page blanche. Quand tu vois que c'est des bâtonnets, mais ça contient rien. C'est rien. La première leçon du courant miracle que je cite souvent, parce que c'est la première, Ça signifie rien. ces mots, ces objets, ces choses ne signifient rien. La deuxième leçon, j'ai donné toute la signification à tout ce que je vois. Et comme je suis en rapport qu'avec la signification que je donne, donc je suis en rapport avec mon esprit. Et donc il n'y a personne à l'extérieur à pardonner, il n'y a que des idées dans mon esprit. Pardonner, voir à travers. Voilà. Vois à travers. Vois à travers les images, les idées, les pensées. Tu vois à travers. C'est plus rapide, ça enlève même toute idée de faire quoi que ce soit. La dernière étape, c'est ne faire rien. Mais ne faire rien, c'est la chose la plus énorme qui soit dans le monde. C'est ne faire rien. Le mental, il hurle devant ça, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ne faire rien? Ne fais rien. Après, il y a un bulldozer. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc tu vas avoir quelques bulldozers qui vont arriver chez toi. Ça va être Mais quand tu vois un bulldozer arriver, t'es là, chouette, chouette, oui. un bulldozer. Et là, t'as tout gagné. On s'amuse à redéfinir des termes, en fait, c'est tout. Finalement, c'est tout ce qu'on fait. On a un message dans le livre qui s'appelle « Calme, accueil et confiance ». C'est-à-dire, c'est les 3 graines principales dont je parle à chaque fois. C'est le pardon. Et ce qui est génial, c'est que l'esprit, à travers le cours, ou à travers Regina, ou même à travers vous, vous allez voir, il aime bien personnaliser les choses comme si calme était une entité, confiance était une entité, pardonne, elle fait des choses, tu vois. C'est quelqu'un, pardon. C'est vraiment chouette de penser comme ça défait beaucoup de choses et tu t'amuses avec des concepts. Par exemple, l'acceptation, ne crois pas.
que deux situations sont différentes. On s'entraîne à penser comme ça. Il n'y a pas un moi qui croit ou qui ne croit pas. L'acceptation n'y croit pas. Le jugement y croit. Le jugement croit que chaque situation est différente l'une de l'autre. L'acceptation n'y croit pas. Le calme, c'est le repos, c'est arrêter le mental. Le calme, on a fait ce qu'on avait eu un autre message qui parlait de ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Par exemple, ce qui me venait là de te dire, c'est que le calme, la décision de ne pas penser, ne voit pas le besoin de rajouter quoi que ce soit à une situation qui n'existe pas. Ou à une situation qui n'est pas réelle. Mais c'est le calme qui sait ça, c'est pas toi. La confiance sait que tu n'as jamais été victime. Parce qu'elle est la confiance qu'elle est. Donc à chaque fois que tu choisis la graine de confiance, tu choisis tout le gouvernement qui vient avec, tout le Saint-Esprit, tout le c'est pas vrai, tout l'éveil, toute la vérité avec. Les idées ne quittent pas leur source. Le cours dit ça. Les idées ne quittent pas leur source. Donc quand tu choisis l'idée du doute, tu choisis tout le gouvernement qui vient avec. Le jugement, la séparation, les différences. Quand tu choisis la confiance, tu choisis il n'y a pas de différence, c'est pas vrai, c'est un rêve et tout va bien. Donc c'est une sorte de remontée vibratoire petit à petit, je me réentraîne à me réinstaller dans ce que je veux vraiment, quoi. Me connaître, tel que je suis vraiment, tel que Dieu m'a créé, pour citer le cours.